السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Chers frères, chères sœurs, c'est ma troisième vidéo pour le collectif Ubay ibn Ka'b à Saint-Étienne sur l'évolution du Mus'haf au premier siècle de l'Islam. On va donc continuer notre voyage à travers le premier siècle pour parler du califat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le troisième calife. On va donc parler de la deuxième compilation qui s'est faite à son époque, radiyallahu anhu. Pendant son califat, l'islam s'est étendu jusqu'en Arménie et Azerbaïdjan. Et en Arménie, deux armées se sont rencontrées, une armée qui venait de l'Irak et une armée qui venait de Cham. Celle qui venait de l'Irak lisait avec la lecture d'Abdullah ibn Mas'ud. Et celle qui venait de Cham lisait avec la lecture d'Abu Darda, les deux compagnons que Omar ibn al-Khattab avait envoyés pour enseigner le Coran. Chaque armée disait que sa lecture est meilleure. Celle de l'Irak disait que la sienne est meilleure parce que c'est celle de Abdullah ibn Mas'ud dont le prophète alayhi salatu wassalam avait dit Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra'hu ala ibn ummi abd. Celui qui veut lire le Coran comme il a été révélé, qu'il le lise sur Abdullah ibn Mas'ud. Et celle qui venait de Cham disait que la sienne est meilleure parce que c'est celle d'Abu Darda, c'est un lecteur reconnu parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, la divergence au sujet des différentes lectures a provoqué une querelle entre deux armées en Arménie. Une armée lisait par exemple wa atimul hajja wal umrata lillah et l'autre lisait wa atimul hajja wal umrata lil bayt. Et en Arménie se trouvait Hudayfa ibn al-Yaman, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le confident du prophète alayhi salatu wassalam sur les secrets de la communauté. Il lui a notamment dit les noms des hypocrites. Hudayfa ibn al-Yaman, quand il a vu cette divergence entre les deux armées, il a quitté le champ de bataille, il a quitté l'Arménie pour aller à Médine. Et à Médine, il va voir Uthman ibn Affan, il lui dit « Ô chef des croyants, sauvez cette nation avant qu'ils ne diffèrent sur le livre comme les juifs et les chrétiens l'ont fait auparavant. Adrik hadhihi al-umma qabla an yakhtalifu fi al-kitabi kama ikhtalafat alayhi al-yahud wa an-nasara » Donc Uthman ibn Affan demande à Hafsa radiyallahu anha de lui remettre la première compilation. Parce que la première compilation est restée chez Abu Bakr jusqu'à sa mort, puis chez Omar ibn al-Khattab jusqu'à sa mort, et enfin chez Hafsa bintu Omar, la fille de Omar ibn al-Khattab, femme du prophète alayhi salatu wassalam, mère des croyants. Donc Uthman a récupéré cette première compilation et a constitué un comité de scribes parmi les compagnons dont fait partie Zayd ibn Thabit, celui qui a fait la première compilation. Trois autres compagnons du prophète alayhi salatu wassalam font partie de ce comité. Ils sont tous de Quraysh, de la tribu du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit de Abdullah ibn Zubayr, Sa'id ibn al-As et Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Donc Zayd, il est le seul médinois de ce comité. Uthman ibn Affan leur dit, au cas où vous n'êtes pas d'accord avec Zayd ibn Thabit sur n'importe quel point du Coran, écrivez-le dans le dialecte de Quraysh, car le Coran a été révélé dans leur langue, dans la langue de Quraysh. Donc le comité a fait 5 ou 7 copies du Mus'haf que Uthman a envoyé dans les grandes provinces de l'époque. Il envoie un Mus'haf à la Mecque avec Abdullah ibn Sa'ib et un Mus'haf à Koufa avec Abu Abdurrahman Sulami. Il y a un Mus'haf à Basora avec Amir ibn Qais et un dernier Mus'haf à Sham avec le Mughira ibn Shihab. Mais certains savants, ils ont dit qu'il a dû aussi envoyer 2 Mus'haf à Bahreïn et au Yémen
parce que c'était aussi de grandes provinces de l'époque. Mais on n'a pas trace de ces deux mushaf. La différence entre la première compilation et la deuxième compilation, selon un avis de certains savants, c'est que la première compilation comportait les 7 lettres dont parlait le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith, l'Ahruf al-Sab'a. Et la deuxième compilation ne comportait des 7 lettres que ce que supporte une seule graphie du Coran. Wallahu a'lam. Uthman ibn Affan, quand il a envoyé ses masahif dans les provinces, il a aussi ordonné de brûler tous les manuscrits que possédaient les musulmans afin de mettre fin à la discorde au sein d'une province. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam n'ont émis aucune objection à ce que Uthman avait fait. Au contraire, Ali ibn Abi Talib avait dit que s'il était à la place de Uthman ibn Affan, il aurait fait exactement la même chose. Maintenant, je veux vous parler des manuscrits, des anciens manuscrits qui existent actuellement dans le monde, en Angleterre, en Turquie, en France, etc. Mais avant de vous montrer les manuscrits, je vous ai mis deux extraits d'un texte d'Abu Amr al-Dani, un savant spécialiste des lectures, dans son livre Al-Muhkam fi Naqd al-Qur'an. Abu Amr al-Dani est décédé en 444 de l'Hégire, c'est un savant du 5e siècle de l'Hégire. Il dit dans ce texte que dans le Mus'haf, il n'y avait que du Coran, rien que le Coran. Il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait pas de décoration entre deux sourates, etc. Il n'y avait rien du tout. Et la première chose qu'ils ont ajouté, c'est des points pour différencier entre les lettres. Ensuite, des points à la fin des versets pour dire que c'est la fin d'un verset, parce qu'il n'y avait rien qui disait que c'est la fin des versets. Ensuite, une décoration à la fin des sourates et au début des sourates. Dans le même livre, il dit Qala Qatada, le Qatada a dit, Qatada c'est un tabiri, Bada'u fanaqatu, thumma khammasu, thumma asharu. La première chose qu'ils ont ajouté, c'est les points. Ensuite, ils ont mis des symboles à la fin de chaque 5 versets ou à la fin de chaque 10 versets. Pour récapituler, il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de signe à la fin des versets et il n'y avait pas de décoration entre les sourates. Maintenant, je vais vous parler de 3 manuscrits qu'on a considérés pendant longtemps comme faisant partie des mushaf que Uthman ibn Affan avait envoyés dans les provinces, dans les grandes villes de l'époque. Mais ceci est avéré non juste parce que les spécialistes disent que ça ne peut pas être, ces mushaf ne peuvent pas faire partie des mushaf que Uthman avait envoyés dans les provinces. Le premier mushaf, c'est celui qui est au musée du palais de Topkapi à Istanbul. Donc, il est comme ça, il n'est pas complet. Et sur la couverture de ce mushaf, c'est écrit que c'est l'une des copies que Uthman avait envoyées dans une grande province de l'époque. Mais, comme je viens de dire, c'est faux pour les spécialistes. Une page de ce mushaf est comme ça, et je vais l'agrandir pour vous montrer certaines choses. Donc, ce symbole, ils le mettent sur ce mushaf à la fin de chaque 5 versets. C'est ce qu'on appelle takhmis. Ce symbole, ils le mettent à la fin de chaque verset. Et ce symbole, ils le mettent à la fin de chaque 10 versets. C'est ce qu'on appelle ta'shir. Et on peut voir aussi sur ce mushaf qu'il y a des points en rouge. En fait, ces points en rouge, c'est les points de vocalisation, les voyelles que Abu al-Aswad de Ali avait inventé.
Donc, toutes ces choses-là, si ce mushaf date vraiment de l'époque de Uthman ibn Affan, alors toutes ces choses-là ont été ajoutées après l'écriture de ce mushaf. Ça veut dire plus tard. Le deuxième mushaf, c'est un mushaf qui se trouve à Tashkent, en Ouzbékistan. Tashkent, en arabe. Il est comme ça. Il ne reste plus de ce mushaf que 30 ou 40%. Et une page de ce mushaf est comme ça. Et donc, à la 5e ligne aussi, on voit qu'il y a un symbole pour dire la fin de verset. Le troisième mushaf, c'est celui d'Al-Mashhad al-Husayni. On en a déjà parlé, la deuxième vidéo. C'est le mushaf al-Mashhad al-Husayni qui se trouve à la bibliothèque centrale des manuscrits islamiques au Caire. Donc, il est comme ça. Et c'est le plus complet des trois mushafs. Il doit manquer qu'une page, qu'une feuille ou deux. Et donc là, une page, c'est Surat al-Falaq, et il n'y a ni point, ni voyelle, ni décoration, ni rien du tout. En fait, en 1972, quand on rénovait la grande mosquée de Sanaa, et à la démolition de la mosquée, dans les combles, on a trouvé des manuscrits du Coran, plusieurs manuscrits. Et ces manuscrits sont écrits avec le khat al-hijazi. Parce que le point en commun entre les trois manuscrits que je viens de vous montrer, c'est qu'ils sont tous les trois écrits avec le khat al-koufi. Et les spécialistes disent que le masahif à l'époque de Uthman, on a dû les écrire avec le khat al-hijazi et que le khat al-koufi est apparu après, plus tard. Donc, les manuscrits qu'on a trouvés dans les combles de la mosquée de Sanaa sont écrits avec le khat al-hijazi et on nous a dit que ces manuscrits, c'est les plus anciens, c'est les plus anciens manuscrits du Coran qu'on a trouvés jusqu'à maintenant. Et en 2015, un doctorant à l'université de Birmingham fait son doctorat, fait sa recherche sur les manuscrits. Et puis, il y a deux feuillets, en fait, d'un manuscrit du Coran qui était à l'université. Il lui a passé la datation avec le carbone 14. Il trouve que la peau date entre 568 et 645, c'est-à-dire 3 ans avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'au début du califat de Uthman ibn Affan. Et on nous dit que c'est le manuscrit le plus ancien du Coran. C'est bien possible, mais moi, en fait, je ne suis pas spécialiste, mais je prends ce manuscrit, je constate que à la fin des versets, il y a des points, comme je montre sur la photo. Il y a des points, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, des points. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه. Et لتشقى, il y a des points, fin de verset. En plus, les tashqa, on voit qu'il y a 2 points sur ta, etc. Les points qui n'existaient pas à l'époque de Uthman ibn Affan. Et entre les deux sourates, sourate al-Kahf et sourate Taha, on voit une décoration. Peut-être que tout ça a été ajouté après l'écriture du Mus'haf, je n'en sais rien. Ensuite, j'ai pris le premier verset qui est sur les 2 pages, les shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah, dans sourate Al-Kahf, ce que j'ai écrit en rouge. En fait, les shay'in, il est répété 2 fois dans le Coran, une fois avec un alif entre le shin et le ya, et une fois sans le alif. Quand il y a le alif quand on a mis le alif entre shin et le ya, on a mis un 0
sur le alif pour dire que ce alif, les scribes de Uthman, ils l'ont écrit comme ça, mais ce alif ne se lit pas. On ne dit pas les shay'in, on dit les shay'in. Il n'y a pas de prolongation. Ce alif ne se lit pas, mais s'écrit. Mais dans le verset suivant, le deuxième verset, إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِنْ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Ici, il n'y a pas d'alif. Les scribes de Uthman, ils l'ont écrit sans alif. Donc, le même mot, ils l'ont écrit une fois avec un alif, une fois sans alif. Il y a certainement un secret à ça. Il y a des ijtihadat de certains savants, mais rien n'a été rapporté des compagnons sur la signification de ce alif. Donc, si je veux écrire les shay'in, en arabe, je l'écris comme ça. Les scribes de Uthman, ils l'ont écrit comme ça. J'ai mis le alif en bleu pour dire qu'il a été ajouté. Et dans ce mushaf, on l'a écrit avec un alif. Donc, non seulement le texte, non seulement le texte est exactement le même, mais en plus, la graphie est exactement, on a gardé exactement la même graphie qu'à l'époque de Uthman ibn Affan. Personne est venu dire que ce alif ne sert à rien, on va le supprimer, on l'a gardé comme ils l'ont écrit. Voilà. Ensuite, le docteur François Desroches de la Bibliothèque nationale de France dit qu'un manuscrit numéro 328 à la Bibliothèque nationale de France correspond, c'est exactement le même que celui qui est à Birmingham en Angleterre et date, c'est la même datation et les deux font c'est-à-dire les deux sont les manuscrits les plus anciens du Coran. Je prends un verset au hasard dans ce manuscrit. Il y a plusieurs pages dans ce manuscrit par rapport à celui qui est en Angleterre. Donc ce verset c'est وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. Je vois déjà qu'à la fin du verset, à la troisième ligne, il y a des points à la fin du verset. Ensuite, j'ai un symbole, c'est le kaf. Le kaf qui est à la fin du verset précédent. Et en fait, le kaf, c'est dans ce qu'on appelle en arabe ad al-jummal. Ad al-jummal. Le alif, c'est 1, le ba, c'est 2, le jim, c'est 3, le dal, c'est 4, jusqu'à 10, c'est ya, abjad, hawaz, hutti, l'ya, c'est 10. Le kaf, c'est 20, le lam, c'est 30, etc. Donc, le kaf, c'est 20, correspond à 20. Et en fait, là, c'est le verset numéro 20. Le verset numéro 20, on peut vérifier sur le mushaf, c'est bien le verset numéro 20. Donc, ce mushaf, ce que j'ai lu dans ce manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale de France, il correspond bien à ce qu'on a actuellement dans les masahif, mais non seulement ça, c'est exactement la même numérotation. On a gardé la même numérotation dans les sourates que dans les masahif qui sont écrits à l'époque des compagnons radiallahu anhum wallahu a'lam. La prochaine fois, Inch'Allah, j'arrive à la fin de mon intervention. La prochaine fois, je parlerai, Inch'Allah ta'ala, des voyelles à l'époque de Ali ibn Abi Talib et des points diacritiques pour différencier entre les lettres qui ont le même dessin. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.